Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Marc Lecor, fondateur de coaching Perche 28. Aujourd'hui, nous allons parler de la négociation entre deux parties. Euh, Pourquoi Parce que souvent, en nous, nous avons plusieurs parties, que ce soit Freud qui a dit le conscient, l'inconscient et le préconscient, ou que ce soit par exemple l'analyse transactionnelle où c'est le parent, l'enfant et l'adulte. Il arrive que ces parties sont en conflit. Par exemple, je vais donner un exemple simple. Vous avez un travail à faire parce que vous êtes cadre dans une entreprise ou même peu importe, et vous devez rendre un rapport éventuellement lundi à votre patron, et parallèlement à ça, il y a un match de foot à la télévision et vous savez pas comment choisir. Et voilà, c'est un de ces dilemmes. Donc d'ailleurs il y a plusieurs cas. Il y a le cas euh, en dilemme. Et, donc, soit on prend en coopération, euh, soit on prend en positivant, soit en indulgence. De toute façon, ce qui est important dans cela, c'est les parties en question, donc quand je viens de les donner, hein, c'est de toute façon de toujours les voir d'une manière positive. De, il s'agit de penser que chaque partie, en fait, pour l'être que nous sommes, euh, essaye d'être positif. Donc tout à l'heure, je donnais l'exemple du travail. Bah oui, d'un côté, c'est positif parce que vous avez la conscience, vous êtes peut-être responsable dans une entreprise, je ne sais pas à quel degré, vous avez à cœur de montrer aux gens avec qui vous travaillez que quand on vous demande quelque chose, vous êtes à l'heure. Et puis d'un autre côté, vous avez le fait de vouloir vous reposer ou de regarder un match de foot parce que c'est la tension, et donc ça c'est extrêmement important aussi. Donc voilà, on est un peu partagé entre ces deux parties. Voilà. Alors donc comment nous allons faire pour euh, pour régler ce problème qui n'en est pas, ça s'appelle bien négociation entre les deux parties. C'est toujours d'ailleurs la mise à jour de la problématique, hein. Donc c'est bien savoir les deux parties. Voilà, en plus les deux actions sont censées se dérouler en même temps, mais elles sont incompatibles. Donc on identifie les deux parties. Là, donc d'un côté, je vais dire travail, et de l'autre côté, je vais dire football. Alors donc, si, en principe, vous le faites avec quelqu'un, avec un coach, hein, c'est de la PNL, donc vous le faites avec un coach. Donc lui, on va identifier les deux, les deux parties et on va leur donner un nom, on va la nommer. Donc là, travail et football. Donc là, en principe, le coaché, il ferme les yeux et il s'adresse en alternance à à ces deux parties, la partie football et la partie travail. Quelle est l'intention positive du travail? C'est peut-être tout simplement de vouloir, par ces petits suppléments, monter en grade, gagner plus d'argent, être bien vu dans l'entreprise. Et le football, c'est la grande passion. Peut-être que cette personne joue au football en dehors de ça, et comme elle a plus l'occasion beaucoup parce qu'elle travaille beaucoup, elle est contente quand elle peut voir un grand match à la télévision, surtout si c'est la Coupe du Monde ou autre chose. Voilà. Donc, l'intention de se reposer, c'est peut-être parce que comme il a beaucoup de travail, de temps en temps, il aime bien déconnecter, et puis là, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à faire un rapport, il y a juste à regarder le football à la télévision, c'est quand même simple, et puis quelquefois, on s'assied, on boit une petite bière derrière, pas à chaque but quand même, parce que sinon c'est c'est pas très très intéressant pour la santé, mais
voilà, enfin, on passe un moment agréable et puis éventuellement avec les copains et les femmes, donc c'est bien. Voilà. Donc, et alors donc ensuite, on pose la question d'abord, mettons au football, bah, pourquoi ça te gêne de pas vouloir le faire et la partie football va peut-être dire, bah écoute, tu travailles trop, ça serait bien que tu te reposes un peu quand même, parce qu'il y a bien longtemps que tu t'as pas regardé un match de football et peut-être pour toi ça te fera du bien euh, d'un peu de t'alléger puis un peu de lâcher prise. Voilà. Par contre, le travail c'est aussi quelque chose qui est assez envahissant, mais il est là et donc la personne va s'adresser au travail qui va dire oui, mais moi je voudrais monter en grade parce que j'ai des projets. Je voudrais changer de maison, je voudrais aller plus en vacances. Enfin, il y a toujours beaucoup de choses parce que l'argent amène aussi des désirs, quoi. Voilà. Donc une fois qu'on a, on a, on a, on a posé ces deux alternances à la partie football et à la partie travail, on demande au football est-ce qu'il est-ce que ça ne gênerait pas de passer après le travail ou en tout cas peut-être de trouver un arrangement voilà je sais pas peut-être dire bon bah la semaine prochaine je, si tu travailles eh ben il faut que tu maintenant en alternance tu détermines un jour peut-être une fois toutes les semaines, tu regardes un match de foot ou tu as une activité, voilà. Et puis l'autre semaine, football, travail, voilà. Et bah, on travaille, on demande aussi la même chose. Et il va peut-être répondre euh, oui, mais là c'est vraiment un cas d'urgence, mais il faudrait pas que ça soit tout le temps. Donc, il faut aussi qu'il puisse se reposer. Donc après, c'est comme un contrat, il faut se donner un contrat entre les deux parties. Et à ce moment-là, bon, bah, euh, le coach, après avoir dit aux deux parties, leur dit, bah voilà, vous allez en fait signer un contrat moral de manière à vous engager bah, sur une date, peut-être jusqu'aux vacances, pendant 3 mois ou pendant 6 mois, pour voir que les choses se font bien comme ça, puisque mentalement, le problème est réglé. Sinon, s'il y a une partie qui s'oppose, il est nécessaire de négocier un accord avec elle. C'est-à-dire que si elle s'oppose, euh, le football, ou alors c'est parce qu'il y aurait une exception. Si c'est la finale de la Coupe du Monde de football, bon, bah, à ce moment-là, peut-être qu'elle négociera ou la personne, bon, bah, elle dira, bon, ok, je regarde le match de football, mais euh, j'ai aussi un gros problème avec le travail et donc il faudra que je négocie peut-être avec ma femme pour pouvoir prendre un peu sur mon sommeil ou voilà pour pouvoir arriver à régler les deux. C'est toujours un problème de régler. Voilà. Voilà. Si jamais on n'y arrive pas, bah après il faudra refaire une autre technique, le squash en 6 points ou traiter le problème de partie par deux parties, c'est-à-dire recommencer pour voir comment on peut régler le problème. Voilà. Ou éventuellement trouver une solution. Mais là, on l'avait trouvé puisque c'était assez simple. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Vous pouvez maintenant laquer sur la négociation des parties. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, à la semaine prochaine pour, euh, pour une nouvelle
une nouvelle technique de PNL, sauf si je ne peux pas parce que je vais me faire opérer la semaine prochaine et donc j'aurai le bras en écharpe, mais enfin normalement ça ne devrait pas m'empêcher de continuer de faire mes cours. Mais sinon je vous le dirai. Voilà. Et en même temps, je suis très content de vous apporter un petit peu tout ce savoir que j'ai appris au fur et à mesure des années, soit avec les autres, soit en cours. Donc voilà. Donc, donc si vous avez besoin, vous pouvez me contacter à contact@coachingperche28.fr. Voilà. Ben, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.